Miriam. Passe comme ça, tu viens t'asseoir ici. Yeah, Myriam. Je vois vraiment que tu as changé. Hein? Tu sembles malade là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait 3 ou 4 jours que je suis malade. Je suis couchée dans ma chambre. Je n'ai plus qu'à me lever ce matin. Juste pour prendre un peu de lait. Un peu de lait. Moi, vraiment, je ne suis pas au courant. Je doute même fort que les gens de ce village soient au courant. Et pourtant, Myriam, j'ai rencontré Belinga ce matin, avant qu'elle n'aille à la pêche au barrage. Et curieusement, Belinga ne m'a rien dit. C'est bien comme tu l'as constaté. C'est comme ça qu'on dit ici. C'est-à-dire que j'aurais pu même mourir dans cette chambre. Peut-être c'est l'odeur qui aurait fait à ce que les gens sachent que je suis morte. Ça, c'est pas possible. Je suis malade. Personne ne me rend visite dans ce village. Personne. Ni Belinga avec qui je suis dans la même concession. Mais c'est pas sérieux. C'est pas normal. Ouais. Mais Belinga exagère. Comment quelqu'un peut être avec un autre dans une maison? 3-4 jours, il ne voit pas l'autre. Et il ne cherche même pas à savoir où l'autre est parti. Ah. C'est comme ça qu'on dit ici. Ce serait encore aller me plaindre, on aurait dit oui. Elle aime toujours inventer des histoires pour créer des problèmes. Si je n'étais pas allée en ville dernièrement, en rentrant avec quelques gâteaux secs là, c'est ça que je mangeais pendant tout ce temps dans ma chambre. Au fait, Myriam. Qu'est-ce que tu as au juste? Je peux te dire que j'ai quoi? J'ai des boutons qui sortent partout, soit au dos, soit aux cuisses. Je peux te dire quoi? Je mets de la pommade dessus. Rien, ça ne part pas. J'avale des comprimés, ça ne donne rien. Je suis allée voir Baté, il m'a donné quelques remèdes qui n'ont eu aucun effet. À un moment donné, comme je me suis dit que les gens n'aiment pas dans ce village, je me suis apprêtée pour aller voir le pasteur. Les boutons ont disparu, tout seul. Tout seul, hein. Mystérieusement, Azibi. Après, le palu est revenu. J'ai soigné le palu. J'ai pris les remèdes, ça ne finissait pas. À un moment donné, ça a commencé à faire des grosses plaies, comme des blessures. Je suis toujours allée voir Bati. Ça n'a donné toujours aucun effet. Je ne
sais quoi faire. Cette maladie, dès que je pense à aller chez le docteur, je me sens forte et puis parfois même je guéris et puis mystérieusement, mystiquement, je me sens à l'aise, les boutons même disparaissent. Mais dès que je reviens ici, ça reprend. On ne peut tout de même pas se séparer comme ça, comme des ennemis, après tout ce qu'on a connu ensemble. Il nous faut... C'est des histoires, ça. Sabine, c'est ça ou rien. Et si tu ne respectes pas ta parole? Je te donne ma parole d'honneur. Je te le jure. Juste une dernière fois. Et une tafile sort de ta vie. Qu'est-ce que tu proposes donc? Tu ne l'as pas entendu tout à l'heure? Il a bien dit qu'il allait être absent toute la journée. Et il n'y a pas que lui qui soit en danger. Hein. Sois tranquille, ma petite perdrix. Nous allons prendre 1000 précautions. On va s'en sortir. Sabine. Et après ça, quoi que tu fasses, moi je ne suis plus là-dedans. Hein. On arrête ça pour de bon. Moi je ne veux plus. Je t'ai compris, ma petite perdrix. Sabine. Merci, ma petite. Je ne comprends rien à cette maladie. Ça doit être une maladie d'origine mystique. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Vas-y, comment peux-tu expliquer que le fait que je sois allé en ville voir le pasteur bébé, dès que je rentre au village, la maladie reprend? Est-ce que, parallèlement, en tenant compte de tes histoires de mysticisme, tu as fait faire des examens sérieux à l'hôpital? Tu sais bien que j'ai été la femme des Blancs. Et chez les Blancs, il faut faire le bilan chaque fois pour savoir si tu es en bonne santé. Dès que j'ai commencé à être malade, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont pris les selles, ils ont examiné le sang, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien trouvé, à part le palu, et puis il y avait 2 croix de plus, je ne sais pas. À part ça, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé de plus. Je suis rentrée à la maison, ils m'ont donné du traitement. J'ai pris tout le traitement normalement. Mais je te jure que leurs appareils ne peuvent rien voir sur cette maladie. C'est pas une simple maladie. C'est pas une simple maladie. Heureusement que j'ai un esprit fort, parce que vivre avec les Blancs, il faut avoir un esprit fort. Parce que les Blancs, ce sont des grands sorciers. Mais leur sorcellerie n'est pas comme la nôtre. Eux, ils utilisent ça dans les livres, hein. Et c'est au vu, au su de tout le monde. Je dis donc que c'est grâce à mon esprit fort là que je sais qu'on me cherche. C'est pas une simple maladie. Et qu'est-ce que ton pasteur a fait? Ou alors... Mon pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon pasteur m'a imposé les mains. Il m'a donné de l'eau et du sel béni pour m'en servir. Et c'est ça que j'utilise. Dès que je mets ça, pouf, il n'y a plus de boutons et je me sens un peu guérie. Malgré que le combat continue. C'est pour ça que je fais un peu de tour là pour voir si je peux respirer un peu de l'air pur.